Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, alors qui ne va pas durer très longtemps je pense, sur les poudres à embosser. Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire des petits repères sur mes poudres à embosser, c'est-à-dire embosser un petit motif, coller dessus pour voir ce que ça donne une fois que ça a embossé, parce que quelquefois on a des surprises. On se dit oh c'est pas beau, et puis en fait une fois que c'est embossé c'est joli, ou l'inverse. Donc moi je voudrais faire des petits repères, notamment parce que quand je fais mes ateliers entre copines, pour celles qui connaissent pas la poudre embossée, c'est toujours bien de voir un peu le résultat, et puis pour moi aussi hein, voilà, j'aime bien. Donc je pense que je vais vous faire plusieurs petits tutos comme ça, pour vous montrer comment faire son matériel soi-même, par exemple. Enfin voilà, des petits trucs et astuces qui sont les miens, que j'ai glanés un peu à droite et à gauche sur le net. Donc notamment, je vais vous la montrer. Comment faire une presse à tampons, un nettoyeur pour les tampons, par exemple. Une équerre pour faire la couverture des albums. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Donc je pense que ça sera des vidéos qui seront pas très longues à chaque fois. Ça permet aussi de voir les techniques des unes et des autres, et de piocher un peu comme on veut. Donc pour celles qui ne connaissent pas la poudre à embosser, donc c'est une poudre que l'on rajoute sur un tampon, sur un tamponnage, et que quand on la chauffe, ça gonfle et ça fait un peu de relief. Et vous voyez, je trouve que ça fait magnifique. Ça fait une finition très distinguée, je trouve. Donc aujourd'hui, j'avais décidé de faire donc justement des petites pastilles pour mettre sur mes poudres embossées. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moment de vous montrer comment j'utilise les poudres à embosser, comment je fais. Voilà. Donc je range un peu mon bazar parce que... Donc bien sûr vous aurez besoin de poudre embossée, du pistolet à chaleur. Donc ça c'est l'encre, alors c'est une encre colle, enfin... donc moi j'ai celle-ci parce que quand j'ai commencé l'embossage, j'ai pris la moins chère. Donc je continue avec celle-ci pour l'instant. Je pense que je vais en changer dès que je vais pouvoir, pour prendre une Versa marque ou une Versafine, je ne sais jamais laquelle. Je crois que c'est Versamark. Parce que celle-là me convient plus vraiment. Alors déjà parce que l'encreur s'est sali, il a durci à force de mettre de la colle, puisqu'on a une petite recharge comme ça avec, où on remet à chaque fois quand ça devient moins collant. Je trouve pas ça super pratique. Bon voilà, après moi je l'utilise, ça fait plus de 2 ans que je l'utilise, ça fait bien le boulot, mais je pense que je prendrai une encre spéciale à embossage. Voilà, donc ça, parce que celle-là on peut aussi l'utiliser par exemple si on veut faire avec des paillettes, donc sans chauffer mais juste tamponner et recouvrir de paillettes le tampon. Voilà, les paillettes tiennent bien dessus puisque c'est de la colle. Donc pour l'instant ça fait très bien le boulot, donc je vais vous montrer avec ça. Il existe aussi pour l'embossage des crayons comme ça, donc c'est des water marker for embossing, donc voilà, c'est des crayons à l'eau pour embosser, donc pour écrire par exemple. Donc il y a 2 pointes, donc on écrit, on met la poudre, on chauffe, ça nous fait une écriture en relief. On peut aussi prendre un tampon, donc là j'en ai pas, mais si j'en ai des petits, je vais vous montrer. Ah zut, donc voilà, ça c'est des petits tampons en bois que j'utilise pas vraiment souvent, mais ça m'arrive.
Donc on prend le crayon, on repasse sur tout le tampon, on tamponne, on met la poudre, on chauffe et voilà. Donc ça, je vais vous faire voir ça en même temps. Donc voilà, il vous faudra ça, les poudres et le petit coussin anti-statique. Alors que moi j'ai fabriqué moi-même, c'est pareil. Donc là j'ai pris un collant, j'ai coupé le pied, j'ai mis de la maïzena dedans. J'ai fait un nœud bien sûr, pour pas que la maïzena s'en aille trop vite. J'ai pris de la feutrine, alors vous voyez, il commence à être vraiment à s'abîmer, parce que ça fait plus de 2 ans que je m'en sers. J'ai pris de la feutrine que j'ai cousue, j'ai mis le collant avec la maïzena dedans, j'ai fermé et voilà, ça nous fait un... Alors, le tampon antistatique, ça empêche de déposer de la poudre là où on veut pas en fait. Parce que la poudre a tendance à se coller un peu. Alors si vous êtes comme moi, vous avez toujours les mains grasses, enfin j'ai beau les laver 50 fois dans la journée, de toute façon j'ai la peau très grasse, donc ça fait des marques. Si vous mettez de la poudre dessus, la poudre va rester, hein, puisque la poudre elle reste là où c'est humide. Donc en passant ça, on évite un peu ce genre de problème. Donc voilà, il vous faudra ça. Donc là, je vais vous faire voir comment j'utilise ma planche à tampons. Alors, pour celles qui voudraient la faire, la planche à tampons. Donc là, moi, je ne vais pas en refaire une, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait, tout simplement. C'est que j'ai mis un calendrier. Donc moi, je l'ai fait d'une taille assez grande, parce que j'aime bien, voilà, mais vous pouvez le faire en plus petit, hein. Donc là c'est du 21, ça doit être 21, 29, 7 je pense, non, elle fait 21 sur 25, donc c'est un petit peu plus petit que le A4. Donc j'ai pris un calendrier que j'ai découpé à la bonne mesure, j'ai mis une feuille à carreaux sur le calendrier, j'ai collé sur le calendrier une feuille à petits carreaux. Sur cette feuille à petits carreaux, j'ai collé un morceau de rhodoïde. Donc le rhodoïde, c'est du plastique transparent. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez passer une feuille de plastifieuse vide dans votre plastifieuse. Ça va vous faire un plastique assez épais. Et voilà, donc j'ai fait le calendrier, la feuille à carreaux, le rhodoïde, j'ai tout bien collé bien sûr. Et là c'est une plaque de plexiglas que j'ai acheté en commerce, donc en général ils vous les découpent hein, à la longueur, à la grandeur que vous voulez. Alors, j'ai vu que certaines prenaient du verre pour le faire. Je ne conseille pas. La première que j'ai faite, j'avais fait comme ça parce que j'avais que ça sous la main. Et en fait, j'ai appuyé trop fort sur le tampon et le carreau s'est cassé. Alors, il n'y a pas eu de dégâts, je ne me suis pas coupée, mais ça peut être très dangereux. Donc, prenez du plexiglas. De toute façon, ça coûte moins cher, en général, et c'est beaucoup plus solide. Donc, ma plaque de plexiglas, elle est, je sais pas, elle doit faire 6 mm, je pense, celle-ci. On va regarder. J'ai tout qui tombe. On va regarder, elle fait... ah non, elle fait que 4 mm d'épaisseur. Mais vous pouvez prendre moins épais. Hein. Alors, pas non plus du 1 ou 2 mm parce que ça va être trop flexible. Et c'est pas ce qu'on veut. Celle-là, c'est très bien, cette épaisseur-là. Donc j'ai demandé à ce qu'il me les coupe, voilà, la grandeur. Et donc ensuite, donc j'ai mis bien j'ai mis mon calendrier, ma feuille, mon plastique, le plexi. Donc j'ai mis avec du scotch pour bien maintenir le tout.
Et ensuite, j'ai mis du gros scotch. Alors ça, c'est pareil, c'est du scotch qu'on a dans les magasins de bricolage qui est très épais et très résistant. C'est du Chatterton, mais puissant hein, quand même. Il faut que ça tienne bien. Donc, là, j'ai mis une couche de Chatterton pour joindre quand c'est ouvert. Vous voyez, là, la couche là. Donc ça, j'avais mis, c'était pour faire une deuxième accroche, hein, pour être sûr que ça tienne bien, que ça bouge pas. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et ça bouge pas, hein, je vous rassure, et je m'en sers beaucoup. Et là, donc, bah pareil, j'ai remis du Chatterton. Donc là, j'en ai mis 2 épaisseurs pour être sûr que ça ne bouge pas, qui se retrouve à cheval en fait. Et voilà, vous avez une planche à tampon qui vous a coûté pas grand chose. Le calendrier, je l'avais récupéré, une feuille de classeur, voilà. Elle m'a juste coûté le plexi et ça coûte pas non plus des mille et des cents. Je vous dis, ça fait plus d'1 an que je m'en sers et j'ai pas de soucis du tout. Donc là, moi j'avais mis du scotch aimanté sous le papier à carreaux, mais c'est pas top. Hein. Ça ne retient pas suffisamment. Il faudrait mettre vraiment quelque chose de bien aimanté pour pouvoir que ça tienne. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets des petits bouts de scotch sur mon papier pour qu'ils tiennent bien en place. Et voilà, ça bouge pas. Donc ça, c'est une planche à tampon. Donc ça, je vous ferai un tuto plus détaillé si vous voulez. Un de ces jours, j'ai plus de plexi comme ça, mais je vous ferai voir quand même comment j'ai fait. Au pire, je vais montrer celle-là pour vous faire voir. Donc ça, c'est pour nettoyer les tampons. Alors, moi, il est très sale. Hein. Je vous avoue que... Donc là, pareil, c'est 100% récup. J'ai récupéré... Donc ça, c'est des chiffonnettes un peu microfibre que j'ai coupées. J'en ai fait un genre de petit sac. Dans ce petit sac, j'ai mis un morceau de moquette de récup. Donc si vous n'avez pas de moquette, vous pouvez mettre une éponge. Hein. Moi, il va falloir que je m'en repasse parce que ceux-là, il faut que je les lave. Et donc, pour pouvoir les laver, il faut que j'en ai de rechange. Je vais m'en refaire et dedans, je mettrai une éponge. Mais là, c'est un morceau de moquette. Donc, j'ai cousu, j'ai fait un petit sac. J'ai mis le morceau de moquette dedans. Donc là, c'est collé à la colle chaude. Hein. J'ai pas fait de couture, c'est collé. Là, j'ai mis des scratchs derrière que j'ai collés aussi pour justement pouvoir les enlever, les laver. Je le passe à la machine, ça ne bouge pas. Voilà, quand il est vraiment sale, là, il commence à vraiment être très sale. Donc, je vais le mettre à la machine et ça ne bougera pas. Donc, ça permet donc de les enlever. Donc là, il y a un côté où je mets du... Je me suis fait une petite préparation. Juste produit vaisselle et de l'eau hein, dans un petit pulvérisateur. Donc moi je marque dessus parce que vu que je fais aussi des encres moi-même pour me tromper. Donc il y a un côté où on met le produit, on nettoie le... Vous allez voir hein, quand je vais utiliser, je vais vous faire voir, mais on nettoie le tampon. Ce côté-là, donc j'ai fait une petite marque pour marquer. C'est le côté où on essuie. Pareil. Même principe, scratch. Là, je vais les laver. Je les enlève, je les mets à la machine, je les mets à sécher, je les remets. Terminé. Donc, bien sûr, j'ai pris une petite cartonnette pour faire comme un petit livret, vous voyez. Ça, c'est super pratique. Ça évite d'utiliser des lingettes à tout va. Bon, on les lave pas tous les jours. Hein. Moi, je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai dû le faire. Je les ai lavé une fois depuis. Bon, là, ils en ont besoin parce que notamment, j'ai utilisé du rouge. Alors, ça nettoie, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même nettoyer. Donc, j'ai vu qu'il y a plein d'autres possibilités. Hein. J'ai vu plein d'autres tutos sur Internet. Moi, celui-là me semblait le plus pratique. J'ai essayé avec un tapis de sol que j'avais découpé, mais ça me plaisait pas. C'était pas pratique du tout.
j'ai trouvé ce système-là suffisamment pratique. Pas forcément très encombrant. Hein. Moi, je mets ça avec mes tampons, voilà, dans ma desserte avec mes tampons, et au moins, on l'a toujours. Je vais essayer de régler un tout petit peu. Voilà, ça va peut-être être mieux. Donc, voilà. Donc, bah, ça, c'est pareil. Hein, justement, quand je vais en refaire, quand je vais faire les autres coussins, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai comment j'ai fait, et je referai au pire une couverture pour vous montrer. Mais bon, là, après la couverture, c'est tout simple, hein, c'est juste 3 morceaux. Les 2 morceaux qui sont un tout petit peu plus grands que vos coussins. La tranche pour pouvoir vous calculer, une fois que les 2 coussins sont l'un sur l'autre, vous calculez la taille et vous faites une tranche. Hein. C'est tout simple. Donc voilà, on utilisera ça. Donc pour l'instant, je vais découper mes petites pastilles. Donc, j'ai pris un dies rond, mais avant. Donc, j'ai pris du papier. Donc, je vais prendre du papier quand même assez épais, alors dans des chutes, hein, bien sûr. Assez épais parce que il faut quand même que ça tienne. Donc, là, j'en ai 2. L'une sur l'autre. Je vais vous faire voir comment je fais. En fait, je vais mettre du double face. Donc, du double face. Alors, décidément, aujourd'hui, c'est le bazar sur mon atelier. C'était pas prévu que je fasse une vidéo. Puis, c'est en prenant mon matériel, je me suis dit, bah, ouais, pourquoi ça peut intéresser quelques-unes. Donc, je m'y suis mise aussitôt. Et donc là, je vais prendre du double face moquette. Voilà. Vous pouvez prendre du double face normal. Hein. Bon, c'est parce que c'est plus simple, c'est plus gros. Voilà. Et en fait, je vais découper mes pastilles comme ceci. Sur le double face, ça va me faire des pastilles autocollantes. Donc, je vais vous en faire une ou 2 pour montrer. Alors, par contre, faut pas hésiter à passer plusieurs fois dans la Big Shot quand on utilise une double face, parce que ça a un peu de mal à couper, enfin à se détacher. Donc, moi, je les passe quand même un bon nombre de fois dans la Big Shot. Alors, voilà, et ensuite, alors, le problème avec le double face à moquette, c'est ça, c'est que ça a du mal, c'est très fibreux. Donc, mais vous voyez, là, je passe à peine le ciseau, c'est vraiment pour découper la fibre, en fait, qui reste. Et voilà, ça nous fait un petit rond autocollant. Donc, je vais en faire, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je vais en faire que 2 ou 3 avec vous. Hein, bien sûr, je ne vais pas faire les 10. Hein, ça ne sert pas à grand chose. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Et vous est utile, bien entendu. Vous voyez, celui-là, il s'enlève. J'ai pas eu besoin d'utiliser la paire de ciseaux. Donc moi, quand j'utilise la poudre embossée, j'ai toujours une petite feuille qui est pliée, que je m'assure qu'il n'y ait pas de poudre embossée qui soit restée collée dessus. Donc là, on va prendre un petit tampon. Enfin voilà, les tampons, ce genre de tampon. Voilà. Alors ça, c'est mon rangement que j'ai actuellement, mais qui me plaît plus. Donc je vais en refaire un. J'ai déjà commencé. Je vais en refaire. Donc je vous ferai un petit tuto aussi dessus. Donc là, je suis en train de chercher
un tampon qui est la bonne taille. Voilà, le cœur est parfait. Donc, la presse à tampon, tout simplement. Donc là, vu que j'ai pas pu mettre d'aimant, enfin, mon truc aimanté aimante pas suffisamment. Donc je prends un bout de bande cache que je vais plier sur lui-même, comme ceci. Je le mets dessous et voilà. Ça, c'est pour pas que ça bouge. D'accord. Je place mon tampon comme je le veux. Voilà. Je referme la plaque. Ce qui permet que, donc là c'est, bon, mon encre, vous ne la verrez pas, puisqu'elle est transparente, enfin c'est de la colle. Mais ce qui permet que si par exemple vous voyez que votre tampon n'est pas suffisamment net, vous pouvez refaire à l'infini et vous reposerez toujours au même endroit. Donc ça c'est génial pour les tamponnages, qu'il faut que ça soit précis. Donc pour l'embossage, donc là j'ai passé mon petit coussin, j'ai tamponné comme si je mettais de l'encre sur le tampon. Faire attention avec ce genre de pad, c'est que quelquefois ça déplace le tampon, donc il faut faire attention quand même. Donc là ça n'a pas bougé, pas de problème. Voilà, j'appuie sans trop appuyer parce que ça sert à rien. Alors vous voyez, voilà pourquoi je vais acheter de la Versamark, parce que là du coup le tampon n'a pas suivi. Donc si je veux le reposer, le repositionner, à moins de réussir à le rattraper comme ça, mais ainsi, voilà. Et vous voyez, ça a tendance à coller au papier et j'ai du mal à récupérer. D'autant plus que c'est quand même petit. Hein. Mon tampon est petit. Donc, là, on a fini. Je vous ferai voir comment je nettoie après. Je mets ma petite feuille en dessous. Là, je vais choisir une encre. Donc là, je vais prendre la rose pailletée que j'ai eue à Action. C'était des lots qui vendaient il y a un petit moment. Donc, il y avait une poudre et un feutre, je crois. Ils devaient être vendus ensemble. Donc, celle-ci... donc il y en a 10 millilitres. En plus, c'était pas cher, hein, c'était même pas 2 €. Donc c'est paillettes roses. Donc alors on n'hésite pas d'en mettre, hein, puisqu'on va récupérer le trop plein. On tapote. Et... pardon. Ça nous donne ça. Donc moi je tapote toujours pour bien enlever tout ce qu'il y a autour. Alors j'enlève aussi. Hop. Voilà. Alors bien penser avant de chauffer, de bien ramasser les paillettes. Parce que ça m'est arrivé au tout début où j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai mis, hop, j'ai fait comme je viens de faire. Puis je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais réutiliser la poudre qui est sur ma feuille, donc je la range pas. Sauf que j'ai chauffé trop près et ça a chauffé sur ma feuille et j'ai perdu ma poudre. Donc maintenant, je fais bien dans le bon sens, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de tamponner, que j'ai mis la poudre sur mon tampon, je range ma poudre, je referme parce que je suis une Miss Catastrophe, ça risque de tomber, avant de chauffer. Donc là, je le dis souvent quand j'utilise mon pistolet à chaleur, ça peut être très chaud. Donc là, je vais pas y mettre mes mains, je vais y mettre mon petit instrument pique là. Vu que c'est petit, voilà, donc il faut bien chauffer, hein. Et voilà, ça nous donne, je sais pas si
ça, je vois pas, j'ai pas trop de retour, donc je vois pas. Normalement, voilà, ça nous fait un petit cœur qui est embossé et qui a des paillettes. Alors, je vous avoue que moi, je suis pas fan de la poudre embossée avec les paillettes, parce que je trouve que ça fait très granuleux. Une fois que c'est chauffé, ça reste très granuleux. Donc, je suis pas fan, mais bon, voilà, je m'en sers quelques fois, hein. Mais celle avec les paillettes, je suis pas franchement fan. Donc, bah, une fois que... Alors, on laisse quelques secondes refroidir avant de mettre les mains dessus, hein. Normalement, ça refroidit très très vite, mais bon. Voilà. Donc, hop, j'enlève la petite pellicule. Et je le mets là. Voilà, le premier est fait. Donc, je vais en faire un deuxième avec vous, bien entendu. Donc, bien... pour voir une autre sorte de poudre aussi. Donc, même traitement. Alors, vous voyez là, ça colle pas suffisamment, ça fait pas vraiment ce que je veux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de double face. Puisque sur le reduit, sur le plastique, ça s'enlève très bien le double face. Donc, hop, voilà, comme ça, je suis sûre que ça ne bougera plus. Donc, mon petit cœur, je le replace là où je veux qu'il soit. Donc là, je fais pas attention. Enfin, même si c'est pas centré, c'est pas grave. Mais voilà, on le place comme on veut. On fait adhérer à la plaque. Je passe mon petit coussin. J'ancre. Enfin, j'ancre. Comme si j'ancrais, mais en fait c'est de la colle. Et je le positionne. Alors moi ce que je fais, c'est qu'en général je passe toujours 2 fois. Mais même quand je fais les tamponnages. En général je repasse une deuxième fois pour être sûr que de bien avoir de l'encre partout. Alors voilà, là il est resté sur la planche parce que comme je vous expliquais, c'est de la colle. Et ben, ça a tendance à coller au papier, donc voilà. Donc, là, je vais prendre une de mes préférées, c'est la Copper. Donc, c'est cuivré. Donc, celle-là, je pense que c'est celle que j'utilise le plus. Parce que je la trouve magnifique. Alors, voilà, j'enlève tout ce qu'il y a de trop. Je fais bien attention de... Alors, vous voyez, on en utilise très peu, hein. Moi, ces poudres-là, je les ai depuis le début. Donc, ça fait plus de 2 ans que je les ai. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, il en manque pratiquement pas, hein. On en met très peu à chaque fois. Donc, mis à part si vous êtes Miss Catastrophe comme moi et que vous en renversez, ça dure très très longtemps. Donc en plus, alors par exemple celle-ci qui est de l'Artemio, alors moi je l'ai eu en plus dans une boutique qui fermait, donc c'était en liquidation, donc je les ai eu pour même pour 2 € je crois, mais à la base elles sont à 5,99 € en Artemio, donc qui est une bonne marque de scrap. Donc 6 €, ça vous fait, ça peut vous faire très très longtemps. Donc c'est pas forcément très cher. Alors c'est cher si on va en avoir plusieurs, mais moi je les ai achetés petit à petit, hein. J'ai commencé comme tout le monde par le noir, le doré, l'argent, et après j'ai acheté petit à petit. Et vous voyez, quand je trouve des occasions, ben j'en profite. Voilà ce qu'elle donne, la gold. Enfin, pas gold, pardon.
la copper, donc c'est cuivre, je la trouve magnifique. Alors, vous voyez, il y a des petits points, alors, je sais pas si vous allez voir, comme si il y avait eu des petites bulles. Ça, je pense que ça vient de la colle que j'utilise pour le tamponnage, parce que je pense qu'avec l'encre, style Versafine, voilà, je pense qu'on n'a pas ce genre de petites bulles. Après, c'est pas moche, hein. Enfin, moi, voilà, je l'utilise tel quel, mais c'est vrai que je pense qu'avec une encre, ça serait encore plus net. Donc, ben voilà, vous voyez. Alors, j'ai tamponné. J'étais en train de me dire, il y a un problème. En fait, quand j'ai tamponné, j'ai dû tamponner. Alors, bon, ça c'est du tout moi. J'ai tamponné où je me retrouve qu'avec un tout petit bout de double face. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave chez moi de toute façon. Voilà, j'ai mis déjà du double face. Et au pire, je le collerai avec de la glu si je vois que ça ne tient pas. Voilà. Donc, ensuite, donc là, vu que j'utilise la presse à tampon, alors, là, je prends une petite lingette. Je mets un petit coup pour nettoyer. Alors là, cette fois, quand j'ai refait mon produit de nettoyage, j'ai mis un peu trop de produit vaisselle. Ça mousse un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Ça demande juste un peu plus de temps à sécher. Hein? Donc, je passe parce que, par contre, la poudre embossée, c'est bien, mais ça en met pas tout. Même si on fait attention, ça en met partout. Donc là, quand c'est un tampon comme ça, soit j'utilise mon bloc, qui est je sais pas où d'ailleurs. Je m'en suis servi ce matin, mais je sais pas où il est. Sinon, j'y vais carrément à la main, donc c'est-à-dire que je mets. Donc là, c'est mon côté où je vais sécher, là, c'est mon côté où je nettoie. Donc, je pchite un peu de produit, je nettoie comme ça. Alors, surtout celui-là, parce qu'avec la colle, ça risque d'abîmer votre tampon. Donc voilà, hop, une fois que c'est nettoyé, je le sèche et il est comme neuf. Et on n'a pas utilisé de lingette, alors sauf pour nettoyer la plaque, mais sinon vraiment que en tamponnage, on n'a pas utilisé de lingette, donc voilà. Autre technique, donc je veux vous parler du feutre là tout à l'heure. Donc par exemple, pareil, alors toujours la même opération, on passe le petit coussin. Là, je sais pas, je vais écrire par exemple. Hein, on va prendre de la noire, donc celle-ci vient de Wish. Elle est bien, hein. Elle est très très bien, sauf que j'ai eu un problème, que j'avais commandé la noire et la blanche. Quand j'ai reçu la blanche, elle est arrivée comme ça. Il n'y avait plus qu'un quart de la bouteille. Je leur ai envoyé une photo, ils m'ont remboursé, pas de problème, mais je ne sais pas pourquoi il n'y en avait qu'un quart dans la bouteille. Bon. Donc, voilà. Donc, toujours la même opération. J'enlève le surplus. Ah bah là, j'ai enlevé vraiment le surplus. Vous voyez, j'ai trop tapé. Alors, en plus, avec les feutres comme ça, c'est vrai que ça accroche un peu moins bien. Donc, faut pas être trop brutal.
Donc c'est pas grave, j'en remets. Voilà. Donc, hop, je remets dans la bouteille. Alors là, par contre, c'est un peu plus minutieux parce que, ben, voilà, l'ouverture de la bouteille est beaucoup moins pratique. Et vous voyez, moi je pensais que ça serait la noire qu'on utiliserait le plus. Et en fait, non, j'utilise pas beaucoup de noir. Et ce que vous voyez, ce que je vous disais, là, ce sont mes empreintes. Donc là, si je fais un meurtre, c'est foutu. Tout le monde a mes empreintes, mais vous voyez, c'est parce que j'ai mis mes doigts dessus et ça a accroché. Et voilà, j'ai failli faire une bêtise. Donc voilà, je tapote pour essayer d'avoir, d'en récupérer un max quand même. Parce que même si c'est pas forcément très cher, celle-là, ça doit faire 2 € avec les frais de port, mais bon, voilà. Et voilà. Donc avec le stylo, vous voyez, ça marche très bien aussi. Donc je vous disais, par exemple, le petit tampon, les petites cerises là. Je prends, donc j'ai un côté pinceau aussi. J'en mets bien partout. Donc hop. Je tamponne. Je vais prendre, j'ai rouge pailleté. Si vous utilisez toujours la même feuille, j'utilise toujours la même feuille pour comme ça l'essuyer entre chaque couleur pour ne pas avoir de soucis de couleurs qui se transfèrent dans une autre. Voilà, c'est un peu embêtant. Voilà. Alors pareil, celle-ci, la rouge paillette, je suis pas fan. Je trouve que les paillettes sont trop grosses. Alors là, je sais pas si on va voir parce que c'est un petit motif, mais quand on fait sur des gros motifs, je vais réessayer sur le cœur par exemple. Je suis pas fan. Alors après, voilà, c'est que moi, vous tout le monde, chacun ses goûts. Et voilà, notre tamponnage, donc avec le feutre. Et très net, très joli. Donc voilà, en ce qui concerne la poudre à embosser, je pense qu'on a fait le tour. Donc bah vous voyez, les poudres c'est économique puisqu'on en met très très peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sort. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook ODC Création. Donc là où je partage toutes mes sorties de vidéos, où on partage chacun nos tutos, on montre nos créations, on papote, voilà. Donc vous pouvez nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Donc je vous fais des bisous.